Très chers frères et sœurs, encore une fois, je voudrais vous saluer. Je sais que vous êtes nombreux à ce rendez-vous. Que le Seigneur vous bénisse dans votre confinement. Et comme nous vous l'avons promis la fois passée, nous sommes en train de donner notre enseignement sur le don spirituel. Donc on n'a pas terminé. La fois passée, c'est ce qui veut nous dire que nous allons terminer le 9 don aujourd'hui. La fois passée, nous avons vu que les 9 dons du Saint-Esprit, nous les avons subdivisés en 3 grandes catégories. Nous avons fait ceci, que la première catégorie, c'était le don vocaux. Les dons vocaux. Et la deuxième catégorie, c'était le don de révélation. Et dans cet enseignement d'aujourd'hui, nous allons voir le don de puissance. Dans le don vocaux, comme le dit le mot vocal, cela veut dire que ce sont les dons qui sortent de la bouche. Dans le don vocaux, nous avons vu le don de prophétie, le don de diversité des langues et le don d'interprétation des langues. Cela est trop simple puisque ce sont les dons qui sortent de la bouche, c'est pourquoi nous les appelons les dons vocaux. Et nous avons vu la deuxième catégorie, c'était le don de révélation. C'est-à-dire qu'il y a des choses cachées que l'esprit de l'homme ne peut pas saisir, ne peut pas discerner. Alors ces dons aident la personne à faire sortir ce qui est caché pour le mettre devant la face du monde. Et nous avons vu, dans ces dons-là, nous avons vu la parole de connaissance, la parole de sagesse et le don de discernement. Et voilà. Alors aujourd'hui, on devait parler sur le don de puissance. Mais j'aimerais d'abord qu'on rentre un peu en arrière pour vous dire que catégorie 1, c'est-à-dire les dons vocaux, nous voulons dire que ce sont des dons trop simples. C'est-à-dire quelqu'un peut être baptisé du Saint-Esprit aujourd'hui et exercer ses dons sans beaucoup trop de problèmes. Et aujourd'hui, si vous voyez que ces dons ne se manifestent pas dans nos églises aujourd'hui, c'est parce que les gens ne veulent pas en parler. Les gens ne veulent pas enseigner ces dons au peuple de Dieu. C'est pourquoi, lorsqu'il s'agit de le mettre en application, il y a des gens qui ont des doutes. Ils se disent, ah, peut-être ce que je suis en train de faire, ce sont mes idées, tout ça. Mais lorsque les gens sont enseignés, vous allez voir que l'Église sera vivante. L'Église, il n'y aura pas de force du diable qui voudront s'infiltrer, puisque les phares de Dieu sont là. Le don de quoi? Le don sont là, ils peuvent facilement vous détecter. Et la deuxième catégorie, nous pouvons dire que c'est pour la plupart les gens qui sont à l'œuvre. Les gens qui vont évangéliser, ils ont besoin de ces dons. Pourquoi? C'est puisque lorsqu'ils rencontrent certaines personnes, ces gens ont tendance à vouloir leur cacher les choses. C'est-à-dire Dieu utilise ses enfants avec ses dons pour faire sortir ce que l'homme est en train de cacher, pour le faire sortir dehors. Et pour ce qui concerne le don de puissance pour lequel nous allons parler aujourd'hui, nous pouvons dire que les dons de puissance, ce sont des dons
qui se manifestent avec des grands serviteurs de Dieu. Nous pouvons dire des évangélistes. Quand quelqu'un est en train de faire une croisade d'évangélisation, eh bien, le Saint-Esprit lui ouvre ses dons pour qu'il puisse s'opérer. Dans le don de puissance, nous avons aussi 3 catégories de dons. Nous avons le don de guérison, le don d'opérer des miracles et les dons de foi. Mais j'aimerais une fois éclaircir un peu l'Assemblée concernant la différence qui existe entre le don de l'Esprit et le fruit de l'Esprit. D'abord, les dons de l'Esprit sont les différents moyens par lesquels la puissance de Dieu œuvre à travers la vie du croyant. Mais le fruit, cependant, le fruit de l'Esprit, c'est le caractère et la nature de Jésus-Christ révélés dans la vie du chrétien. Donc, le don, c'est pour l'action et le fruit, c'est pour la vie d'un enfant de Dieu. Puisqu'il y a beaucoup de gens qui confondent le don du Saint-Esprit et le fruit du Saint-Esprit, ce sont 2 choses. Le fruit, c'est ce que nous nous présentons aux gens. Lorsqu'ils nous regardent, ils voient ce que nous avons en nous, ils peuvent se dire que celui-ci, c'est un enfant, c'est un vrai chrétien, puisque nous voyons les caractères et la nature de Jésus-Christ en lui. Mais les dons, ce sont de moyens, disons, de moyens surnaturels par lesquels Dieu agit à travers nous. Donc nous avons dit que dans les dons de puissance, nous avons le don de guérison. Lorsque nous lisons la Bible, nous pouvons voir que Jésus-Christ a mis en relief ces dons. Le don de guérison des malades, il a mis en relief à 90% de son ministère. C'est-à-dire dans le ministère de Jésus-Christ, il y a eu beaucoup d'opérations de miracles. Et puis, nous voyons le premier ordre qu'il donna à ses disciples dans Matthieu chapitre 10, verset 8. Nous pouvons lire ensemble Matthieu 10, verset 8. Le premier ordre qu'il donne à ses disciples, il dit: guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. C'est Jésus-Christ qui donne son premier ordre à ses disciples. Il leur dit: guérissez les malades. Aujourd'hui, le peuple de Dieu est dans l'ignorance. C'est-à-dire, dans nos églises, la personne qui prie pour les malades, souvent c'est le pasteur. Vous voyez tout un groupe de gens qui l'attendent devant son bureau. La première personne qui arrive: papa, prie pour moi, j'ai ça. Prie pour moi. Non, il y a la guérison, c'est un don que le Seigneur a donné à l'Église. C'est-à-dire les enfants de Dieu peuvent manifester ces dons s'ils le veulent, s'ils croient que ce que Jésus-Christ leur a dit est vrai. Vous verrez que lorsque vous sortez, vous allez exhorter les gens, vous trouvez quelqu'un qui est malade, vous n'allez pas hésiter, vous allez vous dire: nous devons prier pour cette personne. Alors ce ministère que Jésus-Christ a dit à ses disciples, c'est un ministère qui continue jusqu'aujourd'hui. Lorsque nous lisons dans Jean chapitre 14,
le verset 12, on nous dit quelque chose de très, très important que j'aimerais que chaque enfant de Dieu qui me suit maintenant puisse bien suivre. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Ça, c'est Jésus-Christ qui est en train de nous donner cette assurance que celui qui croit en lui fera de grandes œuvres. Vous savez, aujourd'hui, ce qui fait que beaucoup d'enfants de Dieu ne voient pas la manifestation des miracles, c'est puisqu'ils ne croient pas aux paroles de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui dit que vous allez faire de grandes choses. Nous allons faire plus que lui. Il y a des miracles que Jésus-Christ n'a pas faits, mais ces miracles, nous pouvons les faire si nous avons foi en lui. Et lorsque nous lisons dans Marc au chapitre 16, verset 20, la parole de Dieu nous dit encore quelque chose de très important. Marc 16, verset 20. Et ils s'en allaient prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Vous entendez, mes frères et sœurs? C'est-à-dire, lorsque les disciples ont voulu prendre l'engagement de suivre ce que Jésus-Christ leur a dit, eh bien, on dit que les miracles, des guérisons de maladies, suivaient. Alors aujourd'hui, pourquoi ces choses ne se font pas à l'Église? C'est puisque l'Église d'aujourd'hui, nous pouvons dire que ce sont des gens qui s'asseyent, qui sont là pour voir leur pasteur, qui sont là pour vanter leur pasteur, c'est tout. Mais ils ne sont pas là pour écouter les enseignements qu'on leur dise. Ils ne sont pas là pour vouloir mettre en pratique ce que la parole leur demande de faire. Vous allez voir quelqu'un qui est à l'église, il suit les enseignements. Vous sortez là dehors, vous lui demandez, dites-moi un peu ma soeur, qu'est-ce qu'on a prêché aujourd'hui? Qu'est-ce que toi tu as retenu? Vous allez l'entendre seulement dire, bon, la prédication était très bonne, hein? C'était très bien, mais qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce que toi tu as retenu? Aujourd'hui, les gens ne retiennent plus. On se pose la question, qu'est-ce que les gens viennent chercher à l'église? Mon frère, ma soeur, viens à l'église, écoute la parole de Dieu, retiens-la et mets-la en pratique. Tu vas voir que tout ce que Jésus-Christ a promis dans sa parole se manifestera en toi. Comment est-ce que s'opère le don de guérison? Guérison, lorsqu'on dit guérison, on voit les gens qui sont malades. Qu'est-ce qui se passe lorsque nous nous trouvons des gens qui sont malades? Qu'est-ce que nous devons faire? La première des choses, nous devons imposer les mains. C'est un signe très très important que les enfants de Dieu doivent savoir. Prier pour un malade, nous devons imposer les mains sur le malade afin qu'il puisse recevoir la guérison. Ça, c'est un premier signe. Nous lisons dans Jean chapitre 5, au verset 14, on nous dit, « Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en lui oignant l'huile
au nom du Seigneur Jésus. Et la prière de la foi sauvera les malades et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Nous sommes allés un peu vite en besogne. Nous voulions parler de l'imposition de main. Je crois que cela nous est dit dans Marc, chapitre 13, chapitre 14. Non, Marc, chapitre 16. Nous lisons le verset 18. On nous dit, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ils imposeront les mains aux malades. Il faut imposer les mains aux malades. Qui doit imposer les mains? La personne qui doit imposer les mains, c'est tout chrétien. Celui qui croit qu'il est un enfant de Dieu, eh bien, s'il impose les mains aux malades, vous allez voir que les malades seront guéris. Donc, c'est par là que beaucoup d'enfants de Dieu ne manifestent pas ces dons. Pourquoi? C'est rare que vous voyez les enfants de Dieu entre eux s'imposer les mains. Alléluia. Il y a aussi un deuxième élément que nous devons aussi connaître. C'est quoi? Non seulement imposer les mains, mais nous pouvons aussi utiliser l'onction d'huile. Je voudrais dire au peuple de Dieu de ne pas beaucoup se lier aux polémiques. Il y en a qui disent, bon, onction d'huile, patati et patata. L'onction d'huile est biblique. Nous venons de les lire maintenant. Qu'on peut appeler les anciens de l'Église. Ces anciens viendront avec l'huile d'onction. Ils vont déverser cette huile et ils vont prier pour les malades et les malades seront guéris. Aujourd'hui, dans l'Église d'aujourd'hui, le diable est en train de chercher à soutirer de choses qui donnent la puissance à l'Église. Nous venons de lire dans la parole de Dieu que oindre quelqu'un d'huile n'est pas un péché. Au contraire, lorsque nous oignons quelqu'un d'huile, la parole de Dieu nous dit que cette personne reçoit la guérison. Mais à cause de certaines appartenances doctrinales, nous avons l'impression que beaucoup de gens, beaucoup de pasteurs interdisent. Non, il ne faut pas utiliser l'onction d'huile. L'onction d'huile est biblique, nous pouvons l'utiliser. Mais il y a quelque chose que nous devons savoir. C'est-à-dire, ne prenez pas cette huile comme étant quelque chose qui est en train de remplacer Jésus-Christ. Là, je ne suis pas d'accord. C'est lorsque nous voyons certaines personnes se promenant avec des bouteilles d'huile dans la poche. Non, ça, ce n'est pas vrai. Ou encore, lorsque tu me rencontres avec ta bouteille, tu viens, papa, prie un peu pour ma bouteille. Non, non, ça devient trop dangereux. C'est-à-dire, l'huile peut prendre la place de Jésus-Christ et là, ça ne va pas. Moi, je peux t'imposer les mains et je peux encore prier pour toi avec l'huile d'onction. Mais je dois être guidé par le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui est facile à faire? Prier pour quelqu'un en lui imposant les mains ou encore en lui oignant l'huile. Qu'est-ce qui est plus facile? Je crois imposer les mains, c'est seulement
tendre ta main et déposer sur la personne. Mais si on me dit de chercher l'huile, c'est que le Seigneur voudrait faire quelque chose d'un peu plus extraordinaire. Alors le don de guérison ne se manifeste plus à l'Église, puisque le peuple de Dieu ne veut plus prier les uns envers les autres. Vous voyez, tous attendent le pasteur. Si le pasteur est en voyage, alors votre maladie aussi, on va le mettre un peu de côté, qu'il attende jusqu'au moment où le pasteur va revenir. Non. Nous avons été gagnés à Jésus-Christ. Nous avons donné notre vie à Jésus-Christ. Nous avons été baptisés du Saint-Esprit. Et maintenant, nous sommes en train dans les dons du Saint-Esprit. Mais nous devons les exercer. Vous savez que les dons se développent dans l'exercice. Lorsque vous n'exercez pas ces dons-là, je crois que vous n'allez pas croître. C'est ça. Le don de guérison. Ceux-là qui ont l'habitude de prier pour les gens qui sont malades, lorsqu'ils se retrouvent dans des croisades d'évangélisation, c'est là que vous allez voir la manifestation de beaucoup de signes et de prodiges. Vous allez voir les aveugles qui voient, hein, ceux qui étaient avec des bouteilles de perfusion, les enlever, être guéris automatiquement. Et ça fait partie des dons que Dieu a donnés à l'Église. Exercez-les. Commencez d'abord par prier pour quelqu'un qui a un mot de tête. Continuez et vous allez voir que ça va s'accroître. Et un jour, vous serez surpris de voir que vous venez de guérir quelqu'un qui avait le sida. Amen. Dans le don de puissance, le deuxième don, nous avons le don d'opérer les miracles. D'abord, je voudrais un peu définir les miracles. Les miracles, c'est quoi? Les miracles, ce sont des événements qui semblent dépasser ou contredire les lois présumées de la nature. Hein? Un miracle, c'est quelque chose qui est en train de contredire la loi. Excusez-moi. C'est-à-dire quand on dit que le soleil ne fait que ce mouvement, il se lève à l'ouest et se couche à l'est, c'est-à-dire un mouvement qui contredit, ça veut dire le miracle pourra être de reculer le soleil. Alors que le soleil ne recule jamais. Il va contre les lois de la nature. Et là, on peut dire que ce sont des miracles. Je voudrais un peu vous citer quelques miracles dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament pour que tu comprennes l'utilisation de ces dons, pour que tu aies la foi pour agir selon ces dons. Nous allons lire d'abord dans Josué chapitre 10. Nous lisons le verset 12 au verset 14. Josué, un livre que j'aime. Josué chapitre 10, le verset 12 à 14. Alors Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël, et il dit en présence d'Israël: Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et lune sur la vallée d'Ajalon. Et le soleil s'arrêta, et la lune suspendit sa course jusqu'à ce que la nation y tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans les livres de Juste?
le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne se hâta point de se coucher presque tout un jour. Il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant, ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël. Si vous entendez ça? Qu'est-ce qui s'est passé ici? On a arrêté le soleil et la lune. Hein? C'est-à-dire maintenant, il est 12 heures. C'est-à-dire l'homme de Dieu a dit, soleil, arrête-toi. Nous voulons terminer le combat que nous avons engagé contre nos ennemis. Et le soleil s'est arrêté jusqu'au moment où ils aient terminé à exterminer leurs ennemis. C'est alors que le mouvement du soleil a continué. Et cela a été prouvé scientifiquement. Hein? Les gens qui ont fait des recherches ont trouvé que le soleil, le mouvement du soleil connaît un retard. Et ils disent que ce retard, c'est puisque Josué avait arrêté le soleil. Il y a encore l'huile et la farine de la veuve, hein, que nous lisons dans 1 Roi chapitre 17. Un Roi 17, verset 8, à partir du verset 8. Alors la parole de l'Éternel fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta. Hein? Bon, ça c'est un peu très long. Nous allons lire là où il y eut les miracles. Disons au verset... Le verset 13, Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras et tu feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber la pluie sur la face de la terre. L'huile miraculeuse, la farine qui ne se terminait pas, ça c'est un miracle de Dieu. Et nous pouvons encore dire, nous pouvons aller au chapitre 17, pour voir le miracle qui s'était accompli. Hein? 17, 8. Non, pas 17, 8. Nous pouvons prendre 18. Hein, je suis en train de parler là où le feu de Dieu est descendu. C'est le verset 18, verset 38. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. On a dit que vous n'allez pas préparer le feu. C'était de ça que les dieux de Baal se sont entendus. Vous allez mettre seulement l'holocauste et vous n'allez pas mettre le feu. Vous allez seulement invoquer votre Dieu.
et que ce Dieu-là fasse descendre le feu. Et c'est ce qu'il y a fait. Il a élevé sa voix. Donc, le verset 36 nous dit, au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur et que je fais toutes ces choses par ta parole. Une courte prière, et qu'est-ce qu'il y a eu? Le feu est descendu. Ça, c'est un miracle. Et nous allons encore lire dans 2 Rois, au chapitre 20. Je voudrais simplement montrer aux enfants de Dieu ce qu'ils sont capables de faire. Si Jésus-Christ nous a dit que nous ferons de grandes choses, eh bien, voyez d'abord ce qu'on appelle miracle. Et vous pouvez avoir l'idée de ce en quoi vous vous croyez pour qu'il puisse se produire, afin que les gens s'étonnent et disent que tu es en train de prier un vrai Dieu. Nous allons lire 20, le verset 8 et du verset 8. Ézéchias avait dit à Ésaïe, « À quel signe connaîtrai-je que l'Éternel me guérira et que je monterai le 3e jour à la maison de l'Éternel ?» Et Ésaïe dit, « Voici de la part de l'Éternel les signes auxquels tu connaîtras que le Seigneur accomplira la parole qu'il a prononcée. L'ombre avancera de 10 degrés. » Où donc l'ombre avancera-t-elle de 10 degrés ou reculera-t-elle de 10 degrés? Ézéchias répondit, ce peu de choses que l'ombre avance de 10 degrés, mais plutôt qu'elle recule de 10 degrés. Alors Ésaïe le prophète invoqua l'Éternel qui fit reculer l'ombre de 10 degrés sur les degrés d'Akaz où était descendu. Si le soleil fait ce mouvement et que quelqu'un dise, je voudrais que le soleil rentre de 10 degrés. Nous sommes 12 heures et on nous dit que le soleil rentre de 10 degrés, c'est-à-dire le soleil nous donne maintenant une autre heure, c'est-à-dire à 11 heures. Ça, c'est un miracle de Dieu. Et là, vous pouvez dire, mais comment vous êtes en train de nous parler des miracles de l'Ancien Testament? Non, il y en a eu aussi dans le Nouveau Testament. Hein? Nous pouvons dire, par exemple, le changement d'eau en vin. Dans Jean chapitre 2, du 1er au 11e verset. Je crois que tout le monde connaît, c'est aux noces de Cana. La marche sur les eaux. Matthieu 14, 25 à 33. Jésus-Christ qui marche sur les eaux et Pierre qui lui dit, Seigneur, si c'est toi, fais que je puisse marcher aussi. Vous connaissez l'histoire. La multiplication des pains. Dans Matthieu 6, 38 à 44. Et Matthieu 16, 8 à 10. La tempête apaisée. Dans Matthieu 6, 45 à 52. Dans la pêche miraculeuse. Jean chapitre 21, verset 5 au verset 12. Nous pouvons encore ajouter la pièce d'argent trouvée par Pierre
dans la bouche du poisson. N'est-ce pas que c'est encore un miracle que Dieu a fait? Alors voilà à quoi les enfants de Dieu sont invités. Voilà ce que les enfants de Dieu peuvent faire. Il faut déjà que votre esprit s'ouvre, que vous pouvez faire des miracles. Mais vous ne croyez qu'au miracle de sorcier. Hein? Quand on te dit que bon, papa, on a un mystique, ça l'accident, père, on a limoué. Mais toi aussi, tu peux le faire si tu crois. Moi, j'ai déjà vu des enfants de Dieu dans un accident grave. Ils se retrouvent en dehors de la voiture, sans égratignure, alors que lorsqu'on est en train de compter les morts, il y en a eu, je ne sais combien. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Nous devons faire très très attention. Nous ne devons pas croire seulement à ce que le monde des ténèbres nous montre, mais nous devons savoir que nous aussi, nous pouvons opérer des miracles. Et croyez-moi que si vous croyez, vous pouvez opérer les miracles. Et enfin, nous avons le don de foi. Hébreux chapitre 11, le verset 1er nous dit que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça, c'est la foi. La foi dépasse les sens naturels. C'est-à-dire, si nous croyons que notre Dieu est au-dessus de tout, croyons que ce Dieu-là est capable de faire des choses extraordinaires. Mais notre foi est tellement trop limitée. Quand tu as une petite fièvre là, au corona, tu commences à avoir peur. Mais non. Si tu as la foi, tu te souviens que le jour de la Pâque, nous sommes passés à la Sainte Seine. Et je vous avais dit que cette Sainte Seine représente quoi? Représente une antidote. Que tout enfant de Dieu qui va passer par cette Sainte, l'esprit des morts, de coronavirus, va passer devant sa maison et lui ne sera pas atteint. Et jusque-là, je suis en train de veiller sur vous. Chaque fois quand j'appelle, bon, comment tu vas? Papa, je vais très bien. Moi, je dis, Amen. Tu es dans le bon. Alléluia. Nous avons la foi qui sauve. Nous croyons que lorsque nous recevons Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur, nous sommes sauvés. Ça, c'est encore une forme de foi. Et cette foi nous est communiquée par la proclamation de la parole de Dieu. C'est-à-dire, c'est en lisant la parole de Dieu que nous recevons la foi. Nous pouvons lire ça dans Romains, au chapitre 10, le verset 17. La Bible nous dit ceci. Ainsi, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Grandissez dans la parole de Dieu. Et vous allez voir la manifestation de la foi que vous allez manifester. Et le don de la foi, c'est l'œuvre de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous donne cette foi-là. Aujourd'hui, le ciel peut s'assombrir, tout le monde voit les vents, il va dire non, il va pleuvoir, mais quelqu'un qui a la parole de foi, qui se tient debout et qui dit non, pluie, tu ne vas pas tomber. Alléluia. Et vous allez voir que la pluie ne va pas tomber. Mes frères et sœurs, tout cela est possible. Chers serviteurs de Dieu,
ne limitez pas vos membres de l'Église. Enseignez-leur que lorsqu'ils ont eu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il faut qu'ils passent par le baptême du Saint-Esprit. Lorsqu'ils passent par le baptême du Saint-Esprit, il faut leur montrer comment mouvoir dans les dons du Saint-Esprit et dites-le que tout ce que je suis en train de vous dire ici est possible. Et celui qui croit, il le verra dans sa vie. Voilà ce qui nous était resté. Et je crois que nous allons encore nous rencontrer dimanche. Il y a encore un enseignement. Je ne sais pas, je voudrais aussi que vous qui avez mon numéro de téléphone, téléphonez-moi et faites-moi voir votre réaction. Comment vous réagissez devant ce message? Je voudrais un peu avoir l'idée pour soit bien préparer ou soit bien changer s'il y a des choses à changer. Mais ce que je vous dis, c'est un enseignement. Je suis en train de vous parler sur une doctrine. Vous devez suivre cela et vous verrez la main de Dieu agir. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, nous avons notre rendez-vous dimanche. Soyez nombreux à nous suivre à la télé, Parole TV, suivez-nous à partir de 13h et vous nous suivez dans les réseaux sociaux sur YouTube, Alpha Lushima, ou encore ceux-là qui auront aussi la possibilité de nous suivre dans les Facebook, dans les Instagram. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, on se voit dimanche. Merci beaucoup. Nanu esala Mateo